Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les transferts officiels pour la saison 2018-2019. Alors comme vous avez pu le voir au titre, c'est le 7ème épisode, ça commence à chiffrer. Mais là, bien sûr, comme il y avait la fermeture du marché de la première ligue, je me devais de vous faire une petite vidéo récapitulative de tous les transferts. Bon, il n'y aura pas que de la première ligue, mais il y aura quand même une bonne partie de ce championnat. Bref, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. On a premièrement Franck Zambo Anguissa qui a signé du côté de Fulham puisque le club londonien a déboursé environ 30 millions d'euros pour engager l'international camerounais qui a signé un contrat de 5 ans. Alors je trouve que 30 millions d'euros pour Anguissa, c'est quand même l'opportunité que l'Olympique de Marseille n'a pas laissé passer, parce que pour un joueur qui n'a pas non plus été exceptionnel la saison dernière, je pense que Fulham se sont fait un petit peu pigeonner. Mais bon, en Angleterre il y a toujours ce petit problème là quand le marché des transferts va se terminer et qu'il faut recruter un joueur à tout prix. Cette fois-ci Fulham en a fait les frais. On poursuit avec Kepa Arrizabalaga, le joueur basque qui a signé pour Chelsea. En effet, le portier de 23 ans, il s'est engagé pour 7 ans avec les Blues et il devient du coup le gardien le plus cher de l'histoire du football puisque les Blues ont payé sa clause libératoire de 80 millions d'euros. Comme vous le savez, il va venir remplacer Thibaut Courtois, parti au Real Madrid. C'est un bon gardien, maintenant c'est sûr qu'il est assez jeune, il a pas beaucoup d'expérience du haut niveau, donc faudra voir. Après, comme vous le savez probablement, David De Gea était parti très jeune de l'Atlético Madrid vers Manchester United, donc c'est possible qu'il réussisse en première ligue. On poursuit en première ligue avec Jordan Ayew qui a signé à Crystal Palace. Le Ghanéen de 26 ans ne restera donc pas à Swansea puisqu'il a fait ses valises et il s'est engagé en faveur de Palace sous la forme d'un prêt de 1 an. Il imite son frère qui était parti lui du côté du Fenerbahçe. Un petit transfert en Ligue 1, c'est du côté des Girondins de Bordeaux avec Thomas Basic. Les Girondins ont annoncé la signature de Basic pour les 4 prochaines saisons. C'est un international espoir croate de 21 ans qui évolue au poste de milieu défensif. Il arrive en provenance de l'Hajduk Split. On passe ensuite avec Bernard, libre depuis son départ du Shakhtar Donetsk qu'il avait rejoint en 2013. Bernard s'est engagé hier avec Everton. Le milieu offensif brésilien de 25 ans a signé pour 4 ans avec les Toffees. Kalou Chambers quitte bien Arsenal pour un autre club londonien, c'est le promu Fulham. Âgé de 23 ans, le défenseur international anglais a été prêté pour une saison sans option d'achat. Il n'a disputé que 12 rencontres avec les Gunners l'an passé et c'est une bonne opportunité pour lui de se relancer. On enchaîne avec Thibaut Courtois. Comme je vous ai dit précédemment, Kepa l'a remplacé parce qu'il est parti au Real Madrid. Il n'avait plus que 1 an de contrat. Il ne portera du coup plus le maillot des Blues. L'international belge, nommé meilleur gardien du dernier mondial, s'est engagé jusqu'en 2024 en faveur des Merengues contre la somme de 35 millions d'euros. C'est en tout cas pas très cher pour un gardien de cette envergure là. On a ensuite Dendoncker, courtisé par de nombreux clubs à travers l'Europe. Le défenseur belge sera prêté par Anderlecht pour une saison à Wolverhampton. Une option d'achat obligatoire sera automatiquement levée l'année prochaine. Les médias anglais parlent d'un montant d'environ 15 millions d'euros. Alors c'est vrai que c'était une piste de l'Olympique de Marseille, ils auraient pu l'avoir en prêt, mais bon, avec déjà Douye Tchaleta-Tsar ou encore Dembo Gassama, je pense que la défense commence à être assez bien rodée. On a ensuite Timothy Fosu-Mensah qui rejoint Fulham encore une fois, et c'est pas fini pour la suite de la vidéo. En effet, le défenseur polyvalent de Manchester United a été prêté pour 1 an au promu. Fulham, ça a été quand même le club qui a recruté un max de joueurs, surtout hier. On pourrait carrément faire un 11 juste avec des recrues estivales. On a ensuite Rachid Ghezal qui ne portera plus le maillot de l'AS Monaco cette saison puisque l'ailier a décidé de rejoindre Claude Puel en Angleterre et plus précisément Leicester où il s'est engagé jusqu'en 2022. Les Foxes ont déboursé 15 millions d'euros pour faire venir l'Algérien de 26 ans. C'est une belle opportunité pour lui. Si en tout cas il veut se montrer aux yeux de tous, Leicester, je pense que c'est le meilleur tremplin. On poursuit avec André Gomes qui a signé à Everton. Le Barça a trouvé un accord hier avec Everton pour le prêt payant du milieu international portugais André Gomes. Les Toffees ont déboursé plus de 2 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur. Le club anglais prendra aussi en charge son salaire. Alors c'est vrai que je trouve que le Barça a un petit peu pigeonné Everton puisque en plus de leur filer en prêt un joueur blessé, ils les font payer. Bref, Everton, on vous kiffe. On enchaîne avec Joe Hart qui a signé du côté de Burnley après 2 prêts d'1 an successivement au Torino et à West Ham. Burnley a annoncé la signature de Joe Hart pour un contrat de 2 ans. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Hart a donc trouvé un nouveau challenge intéressant chez le 7ème du dernier championnat.
Fiorentina, qui disputera par ailleurs l'Europa League. Le portier anglais de 31 ans portera le numéro 20 et sera logiquement la première option de l'entraîneur de Burnley. Barré du côté de Liverpool, Danny Ings a décidé d'aller tenter sa chance ailleurs. En effet, l'attaquant a été cédé à Southampton hier soir sous la forme d'un prêt avec une option d'achat automatique de 22 millions d'euros. L'été prochain, l'international anglais sera donc lié aux Saints pour 3 saisons. On poursuit avec Nikola Kalinic qui s'engage avec les Colchoneros après les arrivées de Thomas Lemar ou encore de Gelson Martins. L'Atlético Madrid poursuit son mercato en s'offrant un nouvel attaquant. Les Colchoneros ont trouvé un accord avec le Milan AC pour le transfert de Nikola Kalinic qui s'engage pour les 3 prochaines saisons. Le milieu de terrain croate Mateo Kovacic arrive du côté de Chelsea sous la forme d'un prêt. C'est vrai qu'il était un petit peu parti au clash avec le Real Madrid, il voulait vraiment quitter le club. Maintenant, si on sait que Luka Modric rejoint l'Inter Milan, il aurait peut-être eu plus de possibilités dans l'équipe de Lopetegui, mais en tout cas il partira en prêt du côté des Blues. On espère qu'il aura pas mal de minutes de jeu parce que c'est quand même un très bon joueur de ballon. L'international colombien Jefferson Lerma quitte bien l'Éventé pour rejoindre Bournemouth. En effet, celui qui était présent au mondial s'est engagé pour les 5 prochaines saisons en échange de 28 millions d'euros. Il devient la recrue la plus chère de l'histoire du club. C'est vrai qu'en première ligue, t'as des clubs qui payent des sommes incroyables pour des joueurs qui sont pas non plus ouf, mais en tout cas, ils ont l'argent et ils le montrent. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Kevin Malcuit s'est engagé en faveur de Naples pour 11 millions d'euros. La durée de son contrat n'a pas été dévoilée. Après une saison passée à Lille, Malcuit, joueur de 27 ans, quitte donc la Ligue 1 et va évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti. C'était un des rares bons joueurs lillois. Je pense que du côté de la Serie A, il va être très bon. Le défenseur central colombien Yerry Mina, signé avec Everton, arrivé en janvier 2018 à Barcelone, Mina va être transféré pour un montant de 30 millions plus 1,5 million de bonus. Le club catalan s'est même réservé le droit de racheter le défenseur avec une clause de rachat fixée à 60 millions d'euros. Ils auraient quand même pu fixer une clause de rachat un peu plus faible, mais bon. Pour rappel, Yerry Mina avait été acheté à Palmeiras pour 11,8 millions d'euros. Après 2 saisons à Valence, Martin Montoya va découvrir le championnat anglais. Le latéral droit espagnol formé au FC Barcelone s'est engagé pour 4 ans avec Brighton dans les dernières heures du mercato en première ligue. Acheté 19 millions d'euros en 2016 par Leicester, l'attaquant international nigérian Ahmed Moussa quitte la formation britannique. En effet, celui qui a inscrit 5 buts en 33 matchs avec les Foxes s'est engagé pour les 4 prochaines saisons avec les Saoudiens d'Al Nasser en échange de 16,5 millions d'euros. Les Hammers de West Ham ont enregistré la venue d'un nouveau joueur en la personne de Lucas Perez. L'attaquant espagnol de 29 ans qui appartenait à Arsenal depuis 2016 a signé un contrat de 3 ans dans l'Est de Londres. Peu utilisé chez les Gunners et prêté au Deportivo La Corogne la saison passée, Lucas Perez a une chance de se relancer en première ligue. Déjà prêté à Schalke 04 la saison dernière, Marco Piaca a de nouveau été prêté par la Juventus Turin. En effet, l'international croate âgé de 23 ans a été cédé pour une saison en échange de 2 millions d'euros à payer pour la Fiorentina. La Viola dispose d'une option d'achat de 20 millions d'euros. Le gardien espagnol Sergio Rico est prêté 1 an par le FC Séville du côté de Fulham, toujours eux. C'est vrai qu'ils cherchaient un très bon gardien. Après, je comprends pas trop l'idée de Séville de prêter Sergio Rico puisque c'était leur gardien titulaire. On verra ce qu'il fait du côté du promu. Le latéral gauche Jérôme Roussillon quitte bel et bien Montpellier pour tenter de relever le défi proposé par Wolfsburg. Le club héroltais a officialisé le départ de son défenseur français pour le club allemand qui a déboursé environ 8 millions d'euros dans l'opération. L'Impact de Montréal a annoncé l'arrivée de Bakary Sagna. Arrivé libre, le joueur s'est engagé jusqu'à la fin de la saison 2018 avec une option pour la saison suivante. Le latéral droit vient renforcer la défense de l'équipe entraînée par Rémi Garde. Il retrouvera notamment un certain Rod Fanny. West Ham a officialisé hier soir la signature de Carlos Sanchez en provenance de la Fiorentina. L'international colombien de 32 ans a signé un contrat de 2 ans. Adama Traoré ne défendra plus les couleurs de Middlesbrough cette saison. En effet, l'attaquant de 22 ans a signé un contrat le liant jusqu'en 2023 avec Wolverhampton. Le montant de la transaction serait de 20 millions d'euros. Une autre arrivée, et la dernière de cette vidéo pour Fulham, c'est Luciano Vieto. L'attaquant argentin de 24 ans a été prêté 1 an par l'Atlético Madrid. C'est vrai qu'il était un petit peu en galère du côté des Colchoneros. Ça reste quand même un très jeune attaquant et plutôt assez adroit devant les cages. On espère qu'il réussira en première ligue. Ashley Williams quitte Everton et va tenter de se relancer du côté de Stoke City, pensionnaire de Championship. L'international gallois débarque sous la forme d'un prêt de 1 an, soit jusqu'à la fin de son contrat. Et pour terminer, le Borussia qui a levé la clause libératoire de Axel Witsel qui était de 20 millions d'euros. Depuis janvier 2017, l'international belge évoluait au Tianjin Quanjian en Chine après être parti du Zénith. Il redécouvrira l'Europe du coup avec Dortmund.
Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les transferts officiels pour la saison 2018-2019 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo, des 30 transferts que je vous ai proposés aujourd'hui. Également, n'hésitez pas à lâcher les likes, ça fait extrêmement plaisir. Partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.